Bonjour à tous et bienvenue dans En roue libre. Un En roue libre un peu spécial cette semaine, on va dédier cette émission aux voies de covoiturage. Pourquoi? Parce que du côté de la capitale, je sais, dans d'autres villes ça existe déjà, mais cette fois-ci c'est Paris, la capitale, le boulevard périphérique, 1 100 000 trajets quotidiens sur lesquels on va réserver une voie dédiée uniquement au covoiturage. Amende à la clé, bientôt 135 €. Si vous avez l'outrecuidance de poser les roues dans cette voie de covoiturage, vous saurez tout à la fin de cette émission En roue libre. Eh bien tiens, pour tout savoir, le saviez-vous? Tiens, qu'est-ce que c'est que le covoiturage? Allez, on passe à la suite avec Gavin. Bon alors déjà, le covoiturage, qu'est-ce que c'est? Le covoiturage, c'est tout simplement l'utilisation d'une seule et même voiture par plusieurs passagers pour effectuer le même trajet. Le covoiturage naît dans les années 50, créé par des associations telles que Taxi Stop en Belgique ou encore Allo Stop en France ou au Canada, mais c'est en 89 que le mot covoiturage sera fondé. Il existe plusieurs façons d'effectuer le covoiturage. La première, c'est tout simplement en passant par des applications telles que Blablacar, Caros ou Klaxit. Elles permettent une meilleure sécurisation et un meilleur échange entre les passagers et les conducteurs, ainsi que le moyen de paiement. Ensuite, il existe le covoiturage entre collègues ou étudiants. Donc tout simplement créer des groupes entre collègues ou étudiants pour se retrouver et effectuer le même trajet ensemble. Et enfin, il existe le covoiturage dit spontané ou local, où on peut se retrouver sur des aires d'autoroute pour faire le même trajet, ou même en parler à ses voisins, amis, ou créer des groupes Facebook ou WhatsApp. Le vrai du faux, tout savoir sur le covoiturage. On reste vraiment sur cette thématique. Bien sûr, il y a la pétition en ligne de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous la retrouvez sur notre site internet. On met le lien aussi en description de la vidéo. Signez-la, engagez-vous. Ce qui arrive à Paris, c'est la gangrène des mauvaises idées. Une fois que ça touche la capitale, vous le retrouvez partout. Bon allez, on va essayer de décortiquer un petit peu. C'est quoi l'objectif, Jade, de cette voie de covoiturage? Dans les faits, le covoiturage a plusieurs objectifs. Premièrement, son but est de réduire les frais de transport, notamment en termes de carburant, de frais d'entretien du véhicule ou de péage. Il est ensuite censé diminuer la pollution en réduisant le nombre de voitures et donc désengorger les voies de circulation en réduisant les embouteillages. Pour finir, il permet de favoriser les rencontres et la convivialité entre passagers en offrant une solution diverse au transport. Depuis le 3 mars 2025, la voie de gauche du périphérique parisien est réservée au covoiturage. Concrètement, cela signifie que seuls sont autorisés à la circulation sur cette voie de covoiturage les véhicules de transport public, les taxis et VTC, les véhicules de secours et des forces de sécurité, les personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement et les véhicules individuels, voitures et motos qui transportent au moins 2 personnes. La voie de covoiturage est active du lundi au vendredi, le matin entre 7 h et 10 h 30 et le soir entre 16 h et 20 h. On se doute que c'est pas la France, Paris, c'est même pas l'Île-de-France. Mais bon, ça fait quand même des mesures qui sont très suivies. Jade, moi je voudrais savoir et que tu me fasses le point, que tu nous dises à chacun d'entre nous, quelles sont les autres villes qui sont concernées par ce type de voies, ces voies de covoiturage? Plusieurs villes ont donc désormais des voies de covoiturage, notamment Strasbourg, Rennes, Lyon, Nantes, Aubagne, Lille, Grenoble, Bordeaux, Nice, Toulouse, Marseille, ainsi que Paris. Chaque ville concernée impose des règles différentes en ce qui concerne la voie de covoiturage. Dans le cas de Paris, la voie est active du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 30, puis de 17 h à 20 h. Si l'installation de ces voies de covoiturage est présentée comme une solution pour réduire la pollution et les embouteillages, c'est en réalité une peine supplémentaire pour les automobilistes. Chez 40 millions d'automobilistes, nous pensons que cette proposition, bien qu'ambitieuse, est précipitée et inadaptée aux réalités de la vie des automobilistes. Imposer cette voie réservée ne fait qu'entraver une fois de plus la liberté de circulation. De plus, le 23 mars prochain, les Parisiens seront appelés à voter pour décider de la végétalisation et la piétonisation ou non de 500 rues à Paris. Si cette mesure est adoptée, elle interdira définitivement les voitures à circuler dans plus de 10% des rues de Paris. Cette décision supplémentaire n'est rien d'autre qu'une mesure politique visant à exclure une fois de plus tous les automobilistes. C'est pourquoi nous avons lancé la pétition Automobilistes à Paris, la peine capitale. Nous espérons que vous serez nombreux à signer cette pétition et surtout à vous déplacer le 23 mars pour aller voter contre cette mesure. Bon Aurélie, allez, je vais être pragmatique. Bon, allez, on retrouve Aurélie cette fois-ci pour une petite question très simple. Je vais être pragmatique. Tu vas nous annoncer toutes les mauvaises nouvelles. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on risque si on pose ses roues dans une voie de covoiturage alors qu'on n'y est pas autorisé? Après une phase de mise en place dite pédagogique, le respect des règles de circulation sur cette voie de covoiturage sera contrôlé à partir du 1er mai 2025.
À compter de cette date, si vous circulez sur la voie de covoiturage sans y être autorisé, vous encourrez une contravention de la 4e classe, c'est-à-dire une amende forfaitaire de 135 € sans retrait de points. Les contrôles seront effectués par vidéo-verbalisation assistée par ordinateur, qui permettra d'identifier la catégorie du véhicule, de compter le nombre de passagers à l'intérieur du véhicule, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et évidemment de lire les plaques d'immatriculation. Qu'est-ce que ça va engendrer ces voies de covoiturage? Des effets négatifs évidemment, mais lesquels? On les voit venir un petit peu. L'embouteillage, tu vas me dire. Le covoiturage est une solution intéressante pour réduire le nombre de véhicules en circulation et pour faire des économies sur ces trajets. Mais si la pratique du covoiturage s'est beaucoup développée ces dernières années, elle n'est pas accessible à tout le monde, loin de là. Nombreux sont encore les automobilistes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser seuls leur véhicule, notamment pour se rendre à leur travail. Sur 70% des déplacements domicile-travail réalisés en voiture, on estime à seulement 3% la part du covoiturage. Réserver une voie de circulation aux seuls usagers pratiquant le covoiturage, qui plus est aux heures de pointe et sur un périphérique déjà saturé, entraînera donc à coup sûr une aggravation de la congestion routière sur les autres voies de circulation. À ce sujet, on peut rappeler que les embouteillages sont la solution la plus pénalisante en termes de pollution. Au lieu donc d'améliorer la qualité de l'air, la mesure va provoquer une augmentation des émissions polluantes par les véhicules piégés dans les bouchons. Enfin, les conditions de sécurité des usagers vont aussi être détériorées en raison de l'activation de la voie de covoiturage. Il est évident qu'en cas d'accident ou de panne d'un véhicule sur une voie de circulation normale, les usagers vont être tentés de se déporter sur la voie de covoiturage malgré l'interdiction. Ça pourrait générer davantage d'accidents et des difficultés supplémentaires pour les services de secours à intervenir. Allez, on se retrouve tous pour signer en ligne le lien de la pétition de l'association 40 millions d'automobilistes. Je vous le rappelle, l'association 40 millions d'automobilistes est la seule association de défense des intérêts des automobilistes reconnus d'intérêt général. Allez, on répète, la seule reconnue d'intérêt général avec la déduction fiscale. Donc pour vous, si vous nous faites un don, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous vous doutez bien que tout ce qu'il y a aujourd'hui, les caméras, les lumières, ce qu'il y a derrière tout ça, ben, c'est pas gratuit. Le petit micro ici, ça coûte aussi. Et tout ça, on le fait pour vous, pour que vous puissiez avoir enfin un média qui vous donne des informations de qualité et véritable. Allez, je compte sur vous et on passe à la suite. C'est quoi ce truc? Je sais que cette rubrique vous fait sourire, moi aussi d'ailleurs. Eh bien, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines dans En roue libre, votre émission. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces, vos petits likes et tous vos témoignages, tous vos commentaires en bas de la vidéo. On aime ça, on adore, on décortique et promis, on lit absolument tous les messages que vous nous laissez. Un sigle lumineux est au-dessus de la voie et lorsqu'il s'illumine, il indique aux automobilistes pratiquant le covoiturage qu'ils peuvent emprunter, se déplacer sur la voie qui est réservée pour cette pratique. La deuxième façon, c'est la façon permanente. La façon permanente, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau qui est à côté de la voie plus un marquage au sol qui indique que cette voie est réservée de façon donc permanente aux automobilistes pratiquant le covoiturage. Pourquoi elles existent ces voies-là? Alors cette voie existe car d'après le site du gouvernement, elles sont faites pour fluidifier le trafic et aussi sensibiliser les gens au covoiturage et aussi au transport en commun. Donc en tout cas, c'est aussi une sensibilisation écologique en fait. Enfin... Oui, écolo, bien évidemment. Et on va dans le sens toujours, bien évidemment, de respect de la nature, de faire en sorte de faire des économies sur le carburant, et puis bien évidemment, préserver l'air. Mais attention aux petits malins qui essaieraient de jouer avec ces voies. Car on risque une amende de 135 €. Vous me direz, mais comment on sait si on est en infraction ou pas? C'est pas compliqué, l'État sait tout. Grâce à leur radar. Alors leurs radars, ils sont équipés de caméras thermiques et d'intelligence artificielle. Les caméras thermiques pour voir si tout simplement c'est une vraie personne qui est avec vous à côté et qui pratique vraiment le covoiturage dans votre voiture. Car des petits malins ont tenté l'expérience et ont mis une poupée gonflable à côté d'eux pour faire passer comme passager qui pratique le covoiturage. Alors moi j'ai une question gamin, justement c'est très intéressant. Moi je conduis, j'ai ma femme à côté de moi et j'ai les enfants derrière. C'est du covoiturage ou pas? C'est compté comme du covoiturage. Tant qu'on est plusieurs dans le véhicule, le radar détecte plusieurs personnes donc, dans le véhicule, donc c'est compté comme du covoiturage. D'accord. Donc en fait, c'est contre les solos. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça, pour éviter de le prendre. Bah, merci beaucoup Gabin. Bah, merci à vous.
La semaine prochaine dans En roue libre, vous retrouvez une émission très conventionnelle, comme on les aime, avec le retour de toute mon équipe, là, à mes côtés, avec Laurence Perrault, à qui j'adresse un grand coucou et un grand bisou, et puis à vous tous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer des petits messages. Ça nous touche, bien évidemment. C'est capital. On ferait rien sans vous. On a besoin de vous pour avancer, pour garder le sourire. Parce que je vais vous dire, être automobiliste en France, ça aussi, c'est la peine capitale. Allez, à la semaine prochaine.